un temps d'échange un peu plus posé parfois avec les parents, parce que des fois on se croise rapidement ou on n'a pas forcément le temps d'échanger de manière hebdomadaire. Donc là c'est vrai que c'était intéressant d'avoir ces échanges-là avec les parents, du coup un peu plus intenses, plus fréquents en tout cas que d'habitude. Et voilà, on a pu essayer de les questionner et faire du coup plus de la guidance au départ par téléphone, savoir s'ils avaient remarqué des choses particulières, s'ils avaient des demandes spécifiques, s'ils avaient remarqué des choses particulières. Et puis après, c'est là qu'on a commencé du coup à envoyer des supports aussi au début par mail pour proposer des petites choses que les parents pouvaient faire eux à la maison avec leur enfant. Donc on leur a envoyé pas mal de liens vers des sites, vers des outils pédagogiques en ligne qui pouvaient les aider. Et après, au cas par cas aussi, on a essayé d'individualiser, donc selon les centres d'intérêt de chacun, selon les événements aussi du calendrier. Voilà, on avait essayé de proposer des petites choses, donc oui, sur le Pâques, une poisson d'avril, Pâques, enfin, pour essayer de voir le temps qui passe quand même si après selon les centres d'intérêt de chacun aussi, j'essaie de proposer des petites choses. Par exemple, si quelqu'un adorait Harry Potter, j'essaie de chercher des exercices, des petites choses qu'ils pouvaient faire chez eux, seuls ou avec l'aide de leurs parents. Donc certains enfants en effet ont vraiment joué le jeu, ont imprimé ce que j'envoyais, sont revenus après avec une fois que le confinement était terminé, donc ça c'était intéressant. Et après, il y a aussi les séances en visio qui se sont mis en place. Donc évidemment pas avec tout le monde, mais avec ceux qui ont pu. Donc avec ordinateur, tablette, téléphone, ça a été possible pour beaucoup. Et ça, c'était vraiment riche du coup de pouvoir maintenir le lien thérapeutique comme ça et de faire finalement plus ou moins des vraies séances. Donc évidemment, c'est pas pareil que la séance traditionnelle. Où on est dans le même lieu et où les échanges sont réels. Mais ça a permis quand même de vraiment bien travailler avec certains, surtout les plus grands qui savaient se servir de l'outil informatique. Et ça a été riche aussi de leur montrer que c'était pas mal l'ordinateur et que ça permettait pas mal de bons côtés aussi, notamment par exemple au niveau de l'orthographe, des correcteurs orthographiques, toutes ces choses-là ont pu être travaillées du coup via un partage d'écran, des documents partagés. Il y a pas mal de choses qui ont pu se faire comme ça. Et avec des plus petits aussi, c'était intéressant parce que du coup ils pouvaient être avec leurs parents derrière l'écran. Et moi par exemple je mettais une image. Donc eux, ils voyaient la même image que moi et je posais des questions et c'était intéressant aussi d'un point de vue de la guidance parce que du coup, le parent voyait notre manière de faire, rebondissait et ça, c'était vraiment très, très riche. Ça a apporté quelque chose de nouveau aussi et je dirais que ceux qui ont pu mettre en place des séances en visio, ils y ont vraiment pris goût.